Le programme de ce bâtiment est assez particulier car il est effectivement très mixte. Une vraie polyvalence dans les fonctions. Une partie bureau classique, aussi un gros centre de formation avec, pour y répondre, des salles de formation mais aussi un amphi, 140 places environ. Une salle d'exposition ouverte au public et à tout artiste qui souhaite exposer. Et également une crèche pour une partie des enfants des magistrats, mais également ouvert au public. Il y avait une obligation par la mairie d'avoir une partie d'enfants du quartier. Ce bâtiment est volumétriquement très simple puisqu'il reprenait complètement le volume existant. Parce que la particularité du bâtiment, c'est que c'est une restructuration, une réutilisation d'un bâtiment industriel qui était une halle des établissements Alstom. Nous avons visité le bâtiment existant qui était un grand volume vide, donc de 20, on va faire simple, de 20 par 20 par 20 de haut. Une structure charpente métallique avec des ponts roulants, etc. Donc l'idée de départ était de conserver ce volume et de ne pas y faire plus d'intervention que ça au niveau de l'extérieur. La structure du bâtiment existant a été conservée en périphérie. Nous pouvons l'apercevoir dans les cages d'escalier par exemple. On a des très très gros poteaux doublés que l'on a été obligé de floquer. Et puis nous avons fait des travées complémentaires et intermédiaires au centre du bâtiment. Donc avant, le volume était complètement dégagé. On a recréé 2 travées parallèles avec des poteaux intermédiaires dans les 2 sens. Le projet à la base était vraiment sur l'histoire et sur l'impact que pouvait avoir ce bâtiment au niveau du quartier également. Donc la problématique, je dirais, était au départ comment garder cette identité-là tout en la transformant et en étant avoir une autre fonction et une autre identité vis-à-vis du quartier. Et c'est pour cette raison qu'on a essayé de conserver cet atrium pour avoir une idée du volume et de l'impression qu'on avait pu, nous, ressentir lors de la visite. Cet atrium permet donc de montrer la hauteur et également de lier ces différentes fonctions, ces multiples fonctions. Le principe d'organisation de ce bâtiment est très simple parce que voilà, la forme au départ était simple, presque carrée, et on a vraiment des plans très symétriques autour de cet atrium. Et même pour aller un peu plus loin, on est resté sur la dimension de cet atrium en façade, correspond exactement à la surface du portail coulissant qui est existant, donc qui est là représenté par la façade vitrée et donc repris en proportion au niveau de l'atrium. Le matériau intérieur est principalement le métal, perforé pour des raisons acoustiques. Donc on le voit ici dans l'atrium, mais également dans d'autres pièces. Ensuite, effectivement, le matériau le plus important et vu depuis l'extérieur et qui avait une vraie volonté symbolique également et un travail sur la lumière, c'est le polycarbonate translucide qui était pour nous une vraie en résonance complète avec ce qui se passe autour dans le quartier et principalement la masse imposante du palais de justice. Et on l'a défendu en tant que tel lors de la consultation pour avoir une vraie réponse à cette masse noire qui était leur lieu de travail aux avocats. Et donc ici, au contraire, leur maison, puisqu'ils l'appellent la maison, où on retrouvait plus d'une transparence, une notion de légèreté. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à ce polycarbonate, c'est la prise de lumière, enfin ce qu'il peut apporter, que ce soit la nuit, les jours gris, les jours ensoleillés, il varie sans cesse.